retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire donc un petit haul qui est Stampin' Up et pas Stampin' Up. Maintenant je ne pense que je ferai qu'une vidéo haul par mois où je vous mettrai en fait tout, sauf si je passe une très grosse commande de quelque chose. Mais sinon c'est des petits articles par-ci par-là. On va tout regrouper et puis voilà. Donc ce qui n'est pas Stampin' Up. Alors déjà il y a la boîte. Il y a la boîte, c'est la fourmi créative. J'ai pris des embellissements en bois en fait, comme ceci, où il y a marqué pampoyage, irrésistible. Donc c'est ceci. Donc photographie, formidable. Donc il y en a 50. Irrésistible, authentique, destination, inoubliable, tendresse, explorer, spécial, zoom, lovely, toi, vous, best of, papa, amitié. Enfin voilà, il y en a plein. Donc je garde l'étiquette pour me souvenir ce qu'il y a dedans. Et puis je mettrai un petit coup de stylo une fois que le mot je ne l'ai plus. Voilà. Mais je trouve ça vraiment super sympa avec un collier au pistolet à colle sur une page ou une carte. Je trouvais ça vraiment super mignon. Et j'ai pris aussi ceci, c'est des petits badges. Alors ça je sais plus où je l'ai pris. Pour mettre sur les, pareil, sur les créas, les badges, les boîtes. Donc voilà. Vous voyez, c'est des... Enfin là, c'est aimanté, je pense. Mais moi, c'est pour coller. Non, c'est même pas aimanté. Mais moi, c'est pour coller, voilà, au pistolet à colle ou sur de la mousse. Que je vais tester. Et puis la boîte, voilà, parce que dedans, je vais mettre un peu tous mes petits embellissements que j'aurai un petit peu comme ça. Donc voilà. Alors ça, vous avez déjà dû voir dans une créa. Mais du coup, comme je fais plus qu'une vidéo par mois, j'ai utilisé dès que je l'ai eu. La Crocodile, voilà. Alors j'ai pris la grande, j'ai longuement hésité, la petite, la grande, j'ai regardé. Voilà, j'ai pris les avis de pas mal de grandes scrapeuses et voilà, j'ai la place. J'en aurai l'utilité parce que ça va jusqu'à, je sais plus, 18 cm, enfin voilà. Donc je me dis sur les pages 30-30, tout ça, pour les albums, pour voilà, ça peut être pas mal. Je l'ai déjà été... Alors je sais pas si c'est sur une vidéo là à venir ou si j'ai pas filmé mais j'ai fait une créa avec. Si j'ai fait le mini album avec. Donc si vous l'avez déjà dû la voir. Du coup voilà, je la trouve vraiment très très pratique. Franchement très très pratique. Elle se range, vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Là mais là sur le rebord ça prend vraiment pas de place. Elle est hyper stable. Et franchement c'est hyper bien. Enfin, voilà, je l'ai testé sur 2-3 petits trucs. Hop. Et franchement, c'est assez facile à utiliser et à comprendre. Voilà. Donc en fait, j'avais une petite pince pour perforer. Parce que moi, c'est surtout pour les œillets, les attaches parisiennes que j'en ai vraiment l'utilité. Et surtout les trous pour les attaches parisiennes et puis pour les œillets. Et j'avais une petite pince. Et puis après, bah voilà, avec un autre système pour fermer. Et puis ma petite pince a rendu l'âme au mois de juillet. Donc du coup, voilà. Après, ça va être du Stampin' Up. Il y a eu une fin de série et 2 choses nouvelles. Alors, la petite chose nouvelle, ça va être ça. La recharge d'additif, c'est scellé. Parce que, voilà, je l'ai fini. Et du coup, ben voilà, il me fallait une recharge. Parce que du coup, franchement, je les aime bien. Je les aime bien, j'avais peur parce que j'adorais les anciennes, donc j'avais un petit peu peur. Mais non, je les aime bien, donc du coup j'ai repris une recharge. Alors là, j'ai pas pris le pas de d'encre parce que c'est le mien, les tomates, mais j'ai pris la recharge. La recharge en fait d'encre, et donc de cette couleur-ci. Je fais mon stock petit à petit, vous savez qu'il m'en manque quelques-unes. Et après, c'est des fins de série, parce qu'ils ont mis en place des fins de série. Donc j'ai pris ces petits éléments, donc ils appellent ça des éléments design. Voilà, pour mettre sur les créas, que ce soit les pages ou les... Enfin voilà, on peut mettre sur n'importe quel type de créa. Donc c'est plutôt couleur... ça fait un peu au cuivre, argent et or. Vous voyez. Avec celui-là qui s'est un peu barré. Mais bon, franchement, voilà. Et puis, les fins de série sur Stampin' Up, ça vaut vraiment le coup. Donc là, c'est des sequins champs de coquelicots. Moi, je vais pas utiliser, enfin, on peut les utiliser pour plein de choses, mais c'est vraiment pour avoir des sequins. Et puis, voilà,
c'est pareil, ça valait vraiment le coup. Et vu les couleurs, voilà, je trouvais que l'automne, les fêtes, c'est des couleurs qui iront très très bien si je dois faire une shaker. Ah, le petit sachet, je le garde. En papier, ah, c'est une collection que j'avais en coup de cœur et que je n'avais plus. Donc quand j'ai vu qu'elle était en fin de série, donc vraiment moins chère, je l'ai reprise tout de suite. Donc il y a 12 pages, une série design, balade des oiseaux. Vous avez déjà vu beaucoup de vidéos avec ces papiers là, je le trouve vraiment très beau. Les couleurs qu'il y a là-dedans, tac tac tac, bon, noir, gris souris, baie des Bermudes, corail calypso, brune dune, narcisse délice, vert olive, pétale rose, piscine partie, ardoise bourgeoise, douce Suède, murmure blanc. Et voilà, alors ça fait très printemps, donc peut-être que je vais pas les utiliser maintenant, mais moi c'est des papiers, voilà, au printemps et tout, je trouve vraiment magnifique. Et j'ai pris ces papiers là qui s'appellent du fond du cœur, que je n'avais pas acheté, voilà, que je n'avais pas du tout acheté lorsqu'il était sorti, enfin lorsque cette collection est sortie, j'avais rien acheté du tout, même, enfin je crois qu'il y avait une perfo, j'avais rien acheté. Et là je me suis dit que voilà, ça peut être pas mal pour la Saint-Valentin l'année prochaine, ou pour un album justement, pour son amoureux. Là, il y a des cœurs, en fait c'est que des cœurs, je vous montre, hein. Hop. Hop. Donc tout est, alors là les couleurs, c'est ça que je voulais regarder, flamant fougueux, rouge et murmure blanc. Donc il y a que, c'est bien, il y a en fait que deux couleurs à part le blanc. Et j'ai pris ceci. Alors ceci c'est un kit que je vous dise comment il s'appelle. Kit pour carte Law of Happy en anglais. J'ai un coup de cœur dessus, j'ai bon. On va découvrir ça. Donc, hop, j'enlève les papiers. Et mon chien côté qui regarde ce que je jette à la poubelle. Et voilà le kit. Donc ça c'est les... Attends, je vais montrer là-dessus. C'est les tampons. Donc thank you, ça y aura pas de souci. Happy non plus, best, voilà les fleurs. Parce que je suis pas très anglais, enfin très tamponnage en anglais, mais là voilà. Ça c'est, j'adore, c'est leur crayon aquarellable. Ça c'est leur petit spot, donc là c'est de la couleur noir nu. C'est bien, j'ai jamais testé celui-ci, donc ça va être le top. Et là, voilà, on ne peut pas tout enlever. Voilà ce qu'on peut faire en fait avec. Vous voyez. Donc kit pour carte heureux à souhait. Et donc vous avez la mousse 3D, le bloc acrylique, le ruban, les enveloppes, les bases de cartes, les petits embellissements là, comme des die cuts. Là aussi il y a des die cuts, la mousse 3D, enfin voilà. Vous avez tout pour créer en fait ces cartes. Franchement c'est super sympa. Voilà. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester ce kit. Moi j'aime beaucoup les kits de chez Stampin' Up. Parce que déjà, les boîtes sont magnifiques. De deux, il y a tout dedans. Voilà. Là on va rajouter, je pense, le massicot et encore je suis même pas sûre. Et je vais rajouter, hop là, tac, le snail. Donc il est pas dedans, mais c'est ça. Voilà, pour coller. Les mousses, elles y sont. Franchement, c'est le top. Donc ça c'est pareil, j'essaierai quand j'entrerai de vacances. Donc voilà pour le petit haul du mois de septembre. Et puis on se dit à très vite pour une créa. Allez, tchuss!